Dans le monde occidental, il y a quelques puissances qui comptent. Il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne et la France. Dans cet ensemble, la plus fragile de ces puissances, c'est la France. La France, pourquoi ? Parce que justement, elle milite pour sa propre disparition. Enfin, les gens qui sont au pouvoir ou qui partagent cette idéologie militent pour sa disparition. Au sein de cette Europe que Mario Draghi appelle de tous ses voeux et que le président actuel aussi appelle de tous ses voeux, évidemment, la France est fragilisée. Elle est fragilisée donc par ses obsessions externes, l'UE et l'OTAN, et elle est fragilisée par ses obsessions internes, la laïcité, le vivre ensemble, etc. etc. Du coup, il ne faut pas s'étonner que vous ayez des manifestations violentes dans les banlieues, extrêmement violentes. Il y a quelques dizaines d'années, ça n'aurait pas été permis, ça. Il ne faut pas s'étonner que les Africains nous tournent le dos, et il ne faut pas s'étonner non plus qu'en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, vous ayez des problèmes avec une jeunesse minoritaire, certes, mais extrêmement agitée. Et les puissances étrangères qui, comme vous disiez, la nature a horreur du vide, en profitent. Donc il ne faut pas s'étonner que la France soit malmenée en externe et en interne. Elle présente une faiblesse. Une faiblesse. Elle n'est plus la France. Il est certain que l'Ukraine a été manipulée par les Américains. Il faut appeler un chat, par la CIA, par Madame Nuland, Victoria Nuland, oui. Victoria Nuland, et que tout a été fait d'abord pour amener Zelensky au pouvoir et pour provoquer la Russie. Le ralliement de la France dans l'OTAN, c'est M. Sarkozy, qui cette réimplication a largement hypothéquer notre souveraineté militaire. On ne peut pas laisser faire comme on a laissé faire en métropole. Sinon, et c'est ce qui risque de se passer en métropole si les choses se reproduisent, sinon vous avez des milices et demain ça sera une guerre civile. L'Ukraine a perdu, il faut pas non plus se voiler la face. Les troupes ukrainiennes ont du mal à incorporer des jeunes parce que les gens ne veulent pas se battre. Il y a des désertions, il y a eu des morts en quantité. Tout ça milite pour un arrêt des combats. Et l'Ukraine n'a pas les moyens de continuer à s'opposer longtemps à une force énorme que représente l'armée russe. Vous savez, au début, on a dit l'Ukraine va faire une bouchée de l'armée russe. C'était vouloir croire à ses rêves. L'armée russe n'est pas l'armée soviétique de 1990-91. Il faut sortir de cette pieuvre européenne. Il ne faut pas tergiverser. On ne peut pas de l'intérieur amender cette organisation internationale qui a vocation, paraît-il, à devenir un État. On ne peut pas l'amender parce qu'il y a la règle de l'unanimité et puis parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Il faut sortir des tentacules de cette pieuvre et il faut aussi sortir de l'euro. C'est une monnaie virtuelle. Elle nous pénalise. Vous savez qu'elle s'est alignée sur le mark, en fait. Si vous vous souvenez, le rapport était de 1 à 2 au tout début. Donc, il est évident qu'actuellement, l'industrie, le commerce allemand sont privilégiés, sont favorisés par cette monnaie qui n'est pas unique, mais qui est une espèce de synthèse plus ou moins bien faite, en tout cas pour nous mal faite, et qui paralyse un peu notre économie. Donc voilà, c'est donc sortir de l'Union européenne, sortir naturellement de l'euro, et puis aussi de ce qui nous pénalise au plan militaire, au plan de la souveraineté, encore plus peut-être en ce moment que l'appartenance à l'euro, mais c'est lié. C'est l'OTAN. Nous avons été pendant près de 44 ans en dehors de l'OTAN. C'était une époque où j'étais en activité. On a eu besoin de renseignements parfois, on a eu besoin d'appui logistique. Ça ne nous a jamais posé de problème, parce que si nous n'étions pas dans la partie intégrée de l'Alliance, nous étions quand même dans l'Alliance. Et puis il y avait des intérêts communs qui étaient reconnus. Et donc on a eu
c'était pas considérable, mais on travaillait ensemble. Donc, pendant 44 ans, ça s'est bien passé, mais maintenant, on est soumis, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à la volonté des États-Unis.